Coucou les amis, bienvenue à tous pour les messages d'Alexandre. Coucou les amis, bienvenue à tous pour le tirage du jour. On va se concentrer sur la nouvelle lune qui va faire son entrée dans le signe du Gémeaux et ça va apporter beaucoup de changements, beaucoup de choses vont bouger. Il faudra qu'on fasse aussi attention comment on communique et quelle image aussi on donne de soi. Donc, ça va être un tirage qui va être très intéressant. On va se concentrer sur cette énergie et quelle est, voilà, la vibration qui va tourner autour de vous. Avant de commencer, j'ai un remerciement à faire à Jacqueline qui m'a envoyé un très beau dessin qu'elle a fait elle-même dans un joli cadre. Donc, Jacqueline, je sais que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Vous m'avez dit d'ailleurs dans votre carte que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous ne regardez que YouTube. Donc, merci beaucoup pour tous les gentils mots que vous m'avez écrits, qui vont rester bien sûr dans mon cœur. Et merci aussi pour, pour ce joli dessin. Et merci pour votre soutien. Et je suis très, très heureux quand vous, mes abonnés, vous me faites voilà, des petits cadeaux comme ça. J'adore. Je vais l'accrocher d'ailleurs dans mon bureau. J'ai une petite place juste là-bas. Je vais l'accrocher. Donc, merci beaucoup, Jacqueline, pour cette délicate attention. Merci. Alors, concentrons-nous sur les énergies actuelles. D'accord, les énergies qui vont nous entourer durant cette nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est le moment de faire votre chèque d'abondance. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, vous trouverez dans mes playlists des vidéos qui vous parlent du chèque d'abondance, comment le remplir. Si vous n'avez pas de chèque d'abondance, vous pouvez en télécharger gratuitement sur mon site internet alexandremusruck.com. Et si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez très bien le faire à main levée sur un papier blanc avec un crayon, avec un stylo. C'est votre intention qui compte, pas le morceau de papier. Le morceau de papier, bien sûr, vous permet de vous focaliser sur cette idée d'abondance, sur cette idée d'attraction que vous voulez ramener vers vous. Mais c'est surtout votre intention qui doit être énoncée correctement. Et voilà. Donc, quelle énergie, s'il vous plaît, aujourd'hui autour de nous pour cette nouvelle lune? New Moon in Gemini. Let's see. Alors, je célèbre joyeusement chaque réussite, chaque victoire et chaque bonheur. Ce sont mes trophées, la preuve que je sais bien faire et que je prospère avec l'aide précieuse de l'univers. On commence ce tirage avec un très beau message qui nous dit que même que nos réussites, elles sont infimes, qu'elles sont pratiquement inexistantes. Certaines personnes diront que leur vie c'est un chaos et que voilà, rien ne l'a réussi. Mais sachez qu'on a tous des petites victoires, comme par exemple avoir eu un enfant, c'est une victoire, c'est une réussite, d'accord? Le fait d'avoir donné la vie, le fait d'avoir aidé quelqu'un, le fait d'avoir souri à quelqu'un, le fait qu'on vous rende votre gentillesse, tout ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, aujourd'hui, l'univers vous invite à fêter joyeusement chacune de vos réussites, de vos victoires et chaque petit bonheur que la vie vous offre. D'accord? Même si vous estimez que ce n'est pas grand-chose. Quand vous faites cela, c'est une petite graine que vous plantez dans le sol de votre mental, de votre vie. Et cette petite graine, entendez les oiseaux qui chantent, cette petite graine, elle va pousser, elle va se développer, elle va devenir quelque chose. D'accord? Et tant que vous l'arrosez avec de bonnes intentions, avec de la lumière, de la prière, des affirmations positives, cette plante, elle va devenir voilà, extraordinaire, elle va être beaucoup plus forte et beaucoup plus dynamique et elle va vous donner des fruits. Ce que vous avez planté, prenez l'exemple, par exemple, vous plantez pour ceux qui habitent à La Réunion, ils vont me comprendre là-dessus, ce qu'on appelle ici les œillets malbars, donc les œillets d'Inde, qu'on appelle. Ce sont des petites fleurs jaunes et quand elles sèchent, la fleur, quand vous le cassez, vous avez les petites graines. Il y a voilà, plein de petites graines dans une fleur. Vous voyez? Donc si vous prenez une de ces graines et que vous plantez,
vous allez avoir une touffe, un buisson d'œillets d'Inde, et dans ce buisson, vous aurez des fleurs. Et le principe des œillets d'Inde, c'est que il faut toujours récolter les fleurs, parce que le développement de cette plante, c'est que sa mission, c'est de fleurir pour pouvoir produire des graines et pour faire prospérer, pour faire, comment dire, continuer son cycle de vie. Et par contre, quand les fleurs commencent à sécher sur l'arbre, une ou deux, l'arbre elle-même devient chétive et elle meurt pour que ses graines puissent devenir des plantes. Mais si vous, à votre tour, vous récoltez ces fleurs-là tous les jours, elle va continuer à donner, à donner, à donner, à donner, à donner, à donner. Et l'univers fonctionne pareil. Quand vous avez pris votre petite graine d'œillet d'Inde, votre petite graine, votre idée, votre vie, votre prière, votre intention que vous la mettez dans la terre, vous l'arrosez, vous arrachez les petites herbes qui peuvent l'étouffer, vous le protégez du soleil direct, et vous l'arrosez et cette plante, elle se développe, et cette graine, elle devient une petite plante, cette petite plante devient un arbuste, et elle commence à donner des fleurs, elle commence à donner des graines pour encore plus de choses. Donc, elle fait prospérer je ne trouve pas les mots exacts, elle fait prospérer sa génération, si on peut utiliser ça, elle fait prospérer sa, sa filiation, si on peut dire ça. Donc, pareil, aussitôt que vous vous mettez à être dans le positif, vous allez récolter de la positivité. D'accord? Mais si vous laissez les mauvaises herbes toxiques venir empiéter, étouffer votre graine, votre plante, vous ne pourrez pas prospérer. Donc aujourd'hui, on a une énergie de victoire. On a une énergie de victoire, une énergie de célébration. Donc je ne sais pas ce que vous avez mis en place dans votre vie, mais continuez. Continuez parce il y a des choses qui vont aller de l'avant. On me donne le chiffre 10 et le chiffre 2. Est-ce que c'est le 10e, est-ce que c'est le mois d'octobre ou le mois de février? Est-ce que c'est le 10 d'une date ou le 10 d'un âge ou le 10 d'un numéro de téléphone? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui concerne le 10 et le 2. Et on me donne ici NL comme nouvelle lune, comme initiale NL. Oui, NL comme initiale. D'accord? Donc, aujourd'hui, commençons par célébrer nos petites victoires et nos petits bonheurs. Voyons voir ce que le petit Lenormand a à vous dire aujourd'hui. Quel message il veut vous apporter. Alors, une coupe, bien sûr. On a l'autre monsieur et on a la tour. Alors, je vais d'abord tirer les 5 cartes pour pouvoir mieux comprendre parce qu'il y a diverses significations à ce. Ouh. Je comprends mieux. Merci. Alors, on avait l'autre homme et on avait la tour. D'accord? Cette association de cartes parle de s'isoler, de se protéger d'un homme, de se protéger d'une personne qui a été peut-être toxique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, si vous regardez, j'ai deux cartes d'envol, la cigogne et les oiseaux, ainsi que le cavalier. Ce sont des cartes qui bougent, ce sont des cartes qui avancent, contrairement à l'arbre qui reste là. Aujourd'hui, il vous est conseillé de stick to the people that you know, de vous accrocher aux personnes que vous savez qui valent la peine, aux personnes que vous savez que, même s'ils ont leurs défauts, mais au moins vous connaissez leurs points faibles, vous connaissez leurs points forts, vous connaissez leur cœur, vous connaissez leur histoire. Ne croyez pas que l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs. Donc si en amitié, vous avez pris de la distance par rapport à une personne, il est peut-être temps de rétablir cette amitié. Il est peut-être temps de se rapprocher de cette personne qu'on a voulu peut-être mettre de côté pour une tierce personne. Comprenez bien que dans ce jeu, ce que je vois, c'est que une tierce personne est venue mettre la pagaille dans quelque chose qui était déjà bien rodé, bien installé, serein et paisible. D'accord? Donc, prenez votre téléphone, vous avez les oiseaux,
Appelez cette personne, essayez de vous rabibocher, essayez ne serait-ce de comprendre. Vous savez, il y a des gens qui... euh, moi, j'estime que l'amitié, je ne donne pas mon amitié à tout le monde, mais les personnes qui sont mes vrais amis sont vraiment mes vrais amis. D'accord? Et comme je le dis toujours, quand on accepte une personne en ami, quand on accepte qu'il soit voilà, proche de soi, il faut l'aimer entièrement, avec ses qualités, avec ses défauts. Et il faut aussi pouvoir vivre et s'adapter d'après l'autre. D'accord? Pas faire de concessions, quoi que ce soit, comme dans un couple, non. Mais savoir, par exemple, si la personne n'aime pas manger chinois, vous n'allez pas la trimballer dans un resto chinois. Si vous savez que la personne n'aime pas, par exemple, la couleur vert, vous n'allez pas acheter un haut vert pour son anniversaire. Donc, vous vous adaptez, c'est vous connaissez la personne. Et l'autre personne fera pareil pour vous parce qu'elle voit que vous vous donnez à fond dans cette amitié et vous faites tout pour que ça fonctionne. D'accord? Mais par contre, ce qui est moche, c'est que des fois, on préfère écouter un étranger qu'on connaît à peine, qui vient nous monter la tête, qui vient nous dire les choses. Et cette personne, elle, peut-être jalouse au fond de la relation extraordinaire que vous avez avec votre meilleur ami, votre âme sœur même, je dirais des fois les amis et vous vous mettez à écouter les sornettes et les blablas de l'autre personne. Et vous vous fâchez avec votre ami sans lui donner aucune explication. Quand on est ami, dans le couple c'est pareil, il faut qu'on soit capable de discuter des choses gaies ainsi que des choses tristes. Il faut qu'on soit capable de tout mettre sur la table et de dire que je ne suis pas content parce que il y a eu cette situation. On a le droit de se fâcher comme dans toute relation, sœurs, frères, parents. Il y a un moment où on pète des câbles tous. Personne n'est saint sur la terre, hein, personne n'est parfait. La personne qui vous dit que moi je suis parfaite, c'est un gros mensonge parce que la perfection n'existe pas sur terre. La perfection existe au ciel, mais pour le moment, on est ici et c'est ici que nous devons faire nos armes, c'est ici que nous faisons nos expériences. Donc, la perfection n'est pas humaine, la perfection elle est divine. D'accord? Donc, rabibochez-vous aujourd'hui avec cette personne. S'il faut faire des efforts, pourquoi pas? C'est sûr que peut-être qu'elle ne va pas vous accueillir les bras ouverts, hein. Et, mais c'est vraiment du gâchis de s'éloigner de personnes qui pourraient être des personnes formidables avec qui vous pouvez avoir une histoire extraordinaire. Donc, aimez vos amis. Il y a des personnes, je sais, qui ne sont pas faits pour avoir des amis. Ça, c'est comme les gens qui ne veulent pas avoir d'enfants. On ne peut pas discuter de ça. Chacun est libre de ses propres choix. Mais si vous pensez que votre amitié est quelque chose d'important, allez vers l'autre et discutez. Rien ne vaut une tasse de thé et une bonne discussion, une tasse de café. Alors, je jette quelques breloques pour vous. On a le soleil, on a le lys, on a l'enfant et on a la consultante qui revient encore une fois. Alors, le soleil nous dit que nous avons l'opportunité aujourd'hui. Je vais le mettre avec la cigogne. On a 5. Ah, ok, d'accord. On pourra faire un mix and match. Donc, le soleil et la cigogne vous dit qu'il y a un départ, un renouveau, quelque chose de brillant qui vient vers vous. D'accord? On vous dit de parler honnêtement. Vous avez le lys ainsi que l'oiseau. Parlez honnêtement. Allez de l'avant doucement car vous avez l'enfant et le cavalier. Et on vous dit de penser à vous, à votre bien-être, car vous avez la consultante et l'arbre. Et le jardin et la consultante vous parlent de vous sentir bien, de vous mettre à l'aise, d'être dans un environnement qui vous plaît, être avec des personnes surtout qui vous ressemblent. Le jardin, c'est ça. On est dans un milieu où on est avec des gens qui ont les mêmes pensées, les mêmes choses. D'accord? Keeper, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Je ne vais pas oublier les messages de vos guides, ne vous inquiétez pas. Alors, on a l'enfant et on a la prison. Donc, encore une fois, on a la prison qui ressemble un peu à la tour dans le Petit Lenormand. On vous dit, voilà, qu'il faut aller au-delà des barrières, il faut franchir les étapes, il faut aller de l'avant. Alors, ok. Expectation, rich man, rich girl, a lot of money, and the good lady. Alors, ce sont des cartes qui sont fabuleuses. J'ai pris la version anglaise de, de mon jeu Keeper, mais vous l'avez aussi en français. Alors, vous avez l'attente, expectation. Vous avez le jeune homme riche ou le jeune homme privilégié, la jeune femme riche ou la jeune femme privilégiée. Vous avez de l'argent et vous avez la bonne dame. D'accord? Ici, on vous parle
que la prospérité est vôtre. Parce que vous avez 3 cartes de prospérité sur une seule ligne. L'homme riche, la femme riche ainsi que l'argent sont des cartes qui sont prospères. Positivement avec la dame, la bonne dame. Donc pour les consultantes qui regardent cette vidéo, on vous dit que vous devez avoir l'aide d'une femme plus âgée, une maman, une amie, une personne qui est un peu plus sage en âge et en comportement. Quand je dis sage, ça ne veut pas dire être sage, sage, ne pas faire le vilain. C'est la sagesse dont je parle, qui est cette personne qui a des connaissances et tout ce qu'il faut pour vous aider. Et là, on me montre que vous avez besoin de cette personne pour atteindre votre prospérité. Donc, votre prospérité ne va pas venir par lui-même. Vous aurez besoin d'un coup de pouce et cette femme pourrait vous aider à cette prospérité. Pour vous, les messieurs qui regardez cette vidéo, vous, votre prospérité, vous l'avez déjà acquise, je pense. Mais vous regardez là, l'herbe qui est plus verte ailleurs. Le jeune homme regarde la tente et la tante regarde au loin dans sa loupe. Donc, on n'est pas dans le moment présent, on n'est pas dans l'image actuelle, on est dans une projection, mais dans une projection où peut-être on va laisser passer les personnes importantes et les situations importantes. Donc aujourd'hui, vous êtes appelé à ouvrir les yeux et à vous concentrer sur ce qui est important, à vous concentrer sur les choses qui fonctionnent. Ne croyez pas que ailleurs vous aurez ce que vous n'avez pas. D'accord? Sachez que ce que vous cherchez est peut-être déjà devant vous, mais vous avez peut-être des difficultés à vous projeter, vous avez peut-être des difficultés à voir les choses comme vous devez les voir. D'accord? On va maintenant voir les messages des guides. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour cette nouvelle lune? Gémeaux. Les Gémeaux, des fois, vous êtes un peu lunatique, bipolaire. Donc, tout dépend après de votre ascendant et de de vos autres placements dans votre carte du ciel. Mais parfois, ça vous arrive d'avoir deux visages. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes hypocrite né, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est que des fois, vous n'êtes pas à l'aise dans un rôle, donc vous inventez peut-être un autre rôle. Alors, je vous mets 3 cartes ici. Vous pouvez en choisir une si ça vous chante, si vous voulez. Ou tout simplement vous concentrer sur le message en entier. Joie de vivre. C'est un peu le même message qu'on a eu de célébrer ses victoires, hein, cette répétition ici. On vous dit que votre raison d'être, c'est le bonheur. Vos guides spirituels vous encouragent à faire ce qui vous met dans la joie, ce qui vous met de la joie au cœur, pardon. Soyez heureux. Don't worry, be happy. Alors, premier message, synchronicité. D'accord, on vous dit vous êtes connecté au pouvoir cosmique de l'univers, c'est un moment magique, des petites synchronicités entraîneront de grands miracles. Donc c'est vrai que c'est un moment de synchronicité parce que c'est le moment lunaire où on place ses intentions et où on donne à l'univers, voilà, on dit à l'univers ce qu'on voudrait voir, analyser, ce que l'on veut. Si vous voulez bien, pendant les nouvelles lunes, on attire les choses vers soi et quand c'est la pleine lune, on essaye de bannir et d'enlever les choses qui ne nous réussissent pas, on les met de côté. Vous voyez? Donc ça, c'est le premier message. Le deuxième, vous avez pouvoir de guérison. Donc, il y a quelque chose qui se déclenche pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous travaillez sur les chakras ou énergétiquement, vous travaillez sur quelque chose. Mais là, on me montre une forte énergie guérisseuse qui est autour de vous. C'est une énergie que vous avez invoquée pour guérir une personne ou guérir une situation et elle fonctionne très bien. D'accord? Donc, continuez votre travail de guérison. Je ne sais pas si vous êtes dans le magnétisme, si vous avez voulu travailler votre don de magnétisme, de guérison. En tout cas, on vous dit d'embraser la lumière divine qui est en vous. Acceptez ce don qui est un don du ciel. Le ciel est de votre côté, toujours, toujours. Le ciel est toujours, même s'il ne vous le dit pas tous les jours, à chaque instant. C'est comme, vous savez, c'est comme vous les parents. Euh,
c'est vrai que quand nos enfants sont petits, on a tendance à dire beaucoup plus je t'aime plus souvent que quand ils sont grands. D'accord? Moi, je vous dis ça pour les choses que j'ai remarquées. Moi, mes enfants sont encore jeunes, sont encore petits, donc les je t'aime, les moments câlins sont toujours présents et j'espère les garder au maximum, même voilà, qu'elles restent intégrées dans notre façon de vivre. Mais je veux dire que même si votre maman ou votre papa ne vous dit pas je t'aime constamment, vous savez par leurs actes, par leur comportement, qu'ils sont toujours de votre côté, qu'ils vous soutiennent, n'est-ce pas? Donc le ciel n'a pas besoin non plus de vous dire à longueur de journée, à vous chanter sans cesse que vous êtes extraordinaire, qu'il vous aime, etc., etc. Le ciel vous aime malgré tout, même s'il n'y a pas de mots, qu'il n'y a pas de paroles qui sont prononcées, le ciel vous donne toujours des raisons de voir qu'il est toujours de votre côté et qu'il vous soutient. D'accord? Et plus votre confiance dans l'univers sera forte, plus il vous apportera des solutions miraculeuses à vos difficultés. Continuez à y croire. Continuez à y croire. C'est comme les personnes qui disent je ne crois ce que je vois. C'est comme moi, j'estime que des fois, les énergies cosmiques, c'est comme le vent, c'est comme l'air. On peut le sentir passer, on ne peut pas l'emprisonner vraiment, mais on peut utiliser son énergie pour déplacer les choses. On fabrique d'ailleurs de l'électricité grâce au vent. On fait plein de choses grâce au vent. Certains moulins, certaines pompes fonctionnent grâce à l'énergie du vent, l'énergie de l'air. Mais on ne peut pas voir l'air, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas le contenir. Et les lumières divines, c'est comme ça. Vous ne pourrez pas contenir cette énergie. Vous ne pourrez pas, voilà, le mettre en bouteille. Il ne pourra pas non plus prendre forme et vous parler. Il vous parle d'une autre façon. Ce qu'on appelle parler, il y a différentes façons de parler, vous savez. Par exemple, les gens qui utilisent la langue des signes, ils parlent à travers des signes. Vous avez des gens, voilà, à travers des gestes. Et donc l'univers vous parle aussi, mais peut-être pas d'une façon avec les mots, comme nous les humains l'ont fait, mais c'est plus avec un langage énergétique. Vous voyez, il parle à travers les choses vivantes, à travers les éléments. On me demande de tirer une carte pour vous de mon oracle dialogue avec l'au-delà, parce que peut-être que l'au-delà a un message pour vous. Soulagement. Tournez la page, avancez, nouveau départ. La vie est belle et elle vaut la peine d'être vécue. La vie est belle et elle vaut la peine d'être vécue. Alors, ce que l'on veut vous dire avec cette carte, c'est que, regardez cette personne qui se libère. Et il y a une affirmation que j'adore dire chaque jour. Quand je me réveille, j'ouvre mes bras bien grands et je dis, je suis prêt à recevoir tous les bienfaits et toutes les bénédictions que l'univers a pour moi. Le symbole d'ouvrir ses bras, c'est dire, voilà, je suis prêt à recevoir, j'embrase, je suis, voilà, prêt. Voilà, je suis prêt. Arrosez-moi de tous les bienfaits et de toutes les bonnes choses que l'on veut me mettre. Donc, cette carte-là, elle montre vraiment que vous êtes dans une situation actuelle où vous avez besoin peut-être de soulagement. D'accord, vous avez besoin de vous libérer. Je pense que mentalement, il y a des choses qui ne vont pas très bien parce que là, en dessous du paquet, j'ai la carte fragilité mentale, trouble, compulsion, vulnérabilité, influence. D'accord? Et le message de cette carte dit, je n'étais pas conscient de mes choix et de mes décisions, j'en suis désolé. Et cette carte peut tout simplement montrer, vous, dans votre situation actuelle, que vous êtes dans une situation difficile, compliquée, que c'est pas facile pour vous de gérer les choses, que pour certaines personnes, même se réveiller le matin, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on vous invite vraiment à prendre soin de vous. On vous invite à tout simplement faire les choses qui vous font du bien. Comme on a dit, comptez vos bénédictions, célébrez joyeusement chaque réussite et chaque bonheur et chaque victoire, c'est important. D'accord?
Ça montre que vous êtes capable de faire des choses, que vous n'êtes pas inutile, que vous n'êtes pas brisé, que vous n'êtes pas erroné. D'accord? Donc aujourd'hui, prenez soin de vous. D'accord? Permettez à l'univers de vous aider et de vous apporter le soulagement dont vous avez besoin. Je vous fais des gros bisous, mes chers abonnés. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour tout. Vous avez vu, notre nombre a augmenté encore plus. Et je vais faire bientôt un rituel de gratitude pour toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Donc, vous pourrez me laisser en commentaire vos intentions de prière que j'emmènerai après sur mon hôtel de gratitude où je vais voilà, vraiment faire voilà, une cérémonie de gratitude et ça va attirer aussi pour vous d'autres bénédictions et d'autres belles choses. D'accord? Donc, avant de partir, petit pouce bleu. Les gens me demandent c'est où le pouce. Le pouce, c'est là, c'est juste en bas, quand vous avez la vidéo, là, juste en bas, où il y a le play, et tout, etc. Vous avez un pouce en haut, un pouce en bas. Vous avez partagé, vous avez plein de petites d'autres choses. Donc, vous cliquez une fois. Vous allez voir le pouce qui change de couleur, qui passe du gris au bleu. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bien sûr, pourquoi ne pas le faire? C'est gratuit. Et tous mes tirages sont sur cette plateforme, sur YouTube. Je ne propose pas d'extension. Tout est fait ici. Donc, venez faire partie gratuitement de cette famille spirituelle et le bénéfice va être que vous allez bénéficier de prières, de rituels, de pensées positives, de protection angélique, de plein de choses et qui vous permettra, voilà, d'aller de l'avant et de voir les choses d'une façon différente. Beaucoup de personnes ont pu témoigner que depuis qu'ils suivent la chaîne, ils ont eu des choses qui se sont débloquées dans leur vie et je suis très content. Merci aux anges, merci à l'univers, merci aux guides pour avoir guidé ces personnes vers les vidéos qui leur sont destinées. Et comme je dis, il n'y a pas d'hasard, il n'y a que des rendez-vous, il n'y a que des synchronicités. Et sur cette chaîne, ça fonctionne comme ça. D'accord? Donc, passez une très belle journée. Je vous dis à très vite, à demain pour notre prochaine vidéo.